Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de 15 heures. Les titres de cette édition. Le chef de l'État a reçu une lettre de créance de 6 nouveaux ambassadeurs. C'était aujourd'hui au palais présidentiel. Et en nouvelles du monde d'élection américaine, le 45e président des États-Unis d'Amérique a été élu ce matin. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le candidat républicain Donald Trump a été élu ce matin face à la candidate démocrate Hillary Clinton et devient ainsi le 45e président des États-Unis d'Amérique. C'est l'information du jour et nous y reviendrons dans ce journal. Un intense balai diplomatique a eu lieu ce matin à la présidence de la République où le chef de l'État a reçu les lettres de créance de 6 nouveaux accrédités à Djibouti. Il s'agit des ambassadeurs de Koweït, d'Arabie Saoudite, du Danemark, du Royaume-Uni, du Bangladesh et de l'Inde. Ces derniers ont présenté tour à tour leurs lettres de créance au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. En premier lieu, le président de la République a reçu l'ambassadeur du Koweït, suivi de celui de l'Arabie Saoudite. En remettant leurs lettres de créance, les ambassadeurs ont mis l'accent sur l'excellence des relations entre Djibouti et leurs pays respectifs. De son côté, le président de la République leur a souhaité la bienvenue et a promis de les soutenir dans l'accomplissement de leur mission. Amir Dawlat al-Koweït, الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظ الله ورعاه ولحكومة دولة الكويت لدى بلدكم الشقيق. فخامة الرئيس، يسعدني بهذه المناسبة السارة أن أتقدم لفخامتكم بالتهنئة القلبية لاستمرار توليكم مقاليد الرئاسة وقيادتكم لبلدكم العظيم. فخامة الرئيس، شرفني شقيقكم سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأن أنقل تحياته الأخوية الصادقة وتمنياته لفخامتكم بالصحة والسعادة ولجيبوتي الشقيقة وشعبها الكريم بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. كما أنقل لفخامتكم تأكيد سموه حفظه الله ورعاه واهتمامه الكبير بالمساهمة بتطوير وتقدم بلدكم الشقيق. فخامة الرئيس، أدعو الله عز وجل أن يوفقنا في تأدية مهام عملنا الدبلوماسي وأن نكون عند حسن الظن بنا بأن يكون دورنا استمرارا لتعزيز ولتطوير العلاقات ورفع مستوى التعاون بكافة المجالات بين بلدينا الشقيقين. ختاما، تقبلوا فخامتكم خالص التقدير والود والاحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة الرئيس، في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أخيكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ولشعبكم الشقيق، راجيا من الله عز وجل أن يحفظ لكم نعمة الأمن والاستقرار. صاحب الفخامة، إنه لمن دواعي سروري أن أقف أمامكم حاملا أوراق اعتمادي سفيرا لسيدي خادم الحرمين الشريفين لدى بلدكم الشقيق، وحامل الرسالة الميمونة لتوطيد عرى الصداقة والأخوة والتعاون بين البلدين. فخامة الرئيس، إن العلاقات الثنائية لبلدينا تنطلق من القواسم المشتركة والانتماء الديني كبلدين عربيين إسلاميين، وهي قديمة وتمتد إلى ما قبل الاستقلال، وتعززت بشكل كبير وشهدت تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة وتعاونا لا حد له بعد الاستقلال وإعلان الجمهورية.
مما يؤكد عمق الترابط بين البلدين الشقيقين، وأرجو أن أكون عند ثقة سيدي خادم الحرمين الشريفين بتعييني سفيرا لدى بلدكم الشقيق، كما أنني سأعمل على دعم كل الجهود التي من شأنها تعميق أواصر التعاون المشترك بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي الشقيقة. وفي الختام يا صاحب الفخامة، أود أن أعبر لكم عن شكري وامتناني لتخصيصكم جزءا من وقتكم الثمين لاستقبالنا، والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et par la suite, le président de la République, son Excellence Paul Marguerite, a reçu les lettres de créance de l'ambassadrice Mette Sugenten du Danemark, de l'ambassadrice du Royaume-Uni Susanna Monched. Les relations entre les deux pays et le Royaume-Uni sont très bonnes, les deux parties étant liées par plusieurs accords. Le président de la République, M. Ismaël Marguerite, avait visité le Royaume-Uni 2 fois de suite en 2013 et en 2013. En remettant leur lettre de créance, les accréditant en tant que représentants de leur pays, les deux ambassadrices ont promis d'œuvrer pour le renforcement de coopération avec Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, leur a souhaité la bienvenue et le souhait de son pays pour la réussite de leur mission comme ambassadrice. The Queen of Margaret of Denmark. Thank you. Votre Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présenter à vous mes lettres de créance. Ces lettres de Sa Majesté la Reine Elisabeth II me désignent en qualité de nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord en République de Djibouti. Je suis enthousiasmé par les possibilités de coopération entre nos deux pays. Merci. Et enfin, le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs de deux pays asiatiques. Il s'agit de l'Inde et de Bangladesh. L'ambassadeur de l'Inde, son Excellence Amraj Rivas Tawa, et l'ambassadeur du Bangladesh se sont réjouis de présenter leur pays à Djibouti, pays entre l'Asie et l'Afrique. Honorable President, I have the honor to present to Your Excellency the letter of credence by which His Excellency Muhammad Abdul Hamid, Honorable President of the Peoples of Bangladesh, People's Republic of Bangladesh, has accredited me as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Bangladesh to the Republic of Djibouti, and the letter of recall of my predecessor, Mr. Muhammad Shahidul Islam. I would like to convey greetings of our Honorable President as well as Honorable Prime Minister of Bangladesh to you, and through you to the people of Djibouti. Excellency, Bangladesh and Djibouti has an excellent brotherly relation with common religion and culture. Bangladesh would like to broaden the relationship in many folds, especially in the field of trade and investment. Excellency, exchange of trade delegation between two brotherly countries should take place in not too distant future. Bangladesh is now the second largest textile producer in the world after China. Bangladesh also exports pharmaceutical products to over 80 countries, including EU and USA.
Djibouti is a gateway to African continent, and tremendous development took place under your able and dynamic leadership. Therefore, traders and investors will be benefited doing business with the businessmen of Djibouti. In line with zero-tolerance policy towards terrorism and violent extremism of the government of Prime Minister Sheikh Hasina, we condemn terrorism in all its spheres and manifestations and committed to fight this menace. At the same time, Bangladesh also upholds her foreign policy of non-interference and peace-building and respect the rights of humanity in all forms. Bangladesh values partnership with Djibouti in the OIC and the United Nations and committed to maximize their mutual interest. I look forward to your kind cooperation and continued support during my tenure to transform our existing bonding to a notable phase. I express my deep appreciation to you for accepting my credential accredited as Ambassador to Your Excellency. Excellency, I thank you for warm welcome and hospitality extended to me and my family members. Thank you. Good afternoon, Excellency. I am Anurag Srivastav, Ambassador Designate of India to the Republic of Djibouti. I seek your permission to present the letter of credentials sent by my President. Les discussions qui ont réuni les diplomates et le président de la République ont essentiellement porté sur les voies moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Et voilà, c'est l'heure de l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour la suite de l'info. Et on vous l'annonçait en début de ce journal, le candidat républicain Donald Trump a été élu ce matin face à la candidate démocrate Hillary Clinton et devient ainsi le 45e président des États-Unis d'Amérique. Et tout juste élu, le président des États-Unis Donald Trump a affirmé lors de son discours de victoire qu'il sera le président de tous les Américains devant ses partisans réunis à l'hôtel Hilton Midtown de New York. Donald Trump a appelé au rassemblement et a confirmé qu'Hillary Clinton l'avait félicité pour sa victoire. Devant ses partisans réunis dans le QG de New York, le nouveau président américain Donald Trump a d'abord rendu hommage à sa concurrente Hillary Clinton. Je viens de recevoir un appel de la secrétaire d'État Clinton et nous a félicité, a-t-il déclaré, affirmant que les États-Unis étaient redevables encore à sa rivale pour ses services. Le milliardaire a ensuite choisi de jouer l'apaisement et a appelé au rassemblement et désormais temps pour nous de réunir en un seul peuple. Je serai le président de tous les Américains pour ceux qui ont choisi de ne pas me soutenir par le passé. Ils sont quelques-uns, je les appelle à travailler avec moi pour que nous puissions unir notre grand pays. Notre campagne n'était pas une campagne mais un grand mouvement fait de millions de gens qui aiment leur pays et veulent un avenir meilleur pour eux et leur famille, a déclaré Donald Trump. Et en travaillant ensemble, nous allons commencer à reconstruire le pays et à rendre l'Amérique sa grandeur, a-t-il ajouté. Nous allons rebâtir le rêve américain. Notre pays a un potentiel fantastique. Nous allons doubler nos taux de croissance. Nous aurons l'économie la plus puissante du monde. Nous aurons aussi d'excellentes relations avec les autres pays du monde. Nous allons reprendre en main notre destin. Donald Trump a ensuite promis d'entretenir des relations honnêtes avec les autres pays. Nous nous entendrons avec les autres pays qui ont la volonté de s'entendre avec nous. Et enfin, le nouveau président américain a remercié sa famille réunie au complet sur la scène. Avant de conclure, je vous promets que je ne vous décevrai pas. Notre travail ne fait que commencer.
Et dans la foulée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au nouveau président élu des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump. Dans ce message, le chef de l'État a écrit: en ce jour où la nation amie des États-Unis vient de vous porter à sa magistrature suprême, je me fais l'honneur et le grand plaisir de vous transmettre mes chaleureuses félicitations. Le président Guelleh poursuit: je forme les vœux de vous voir réussir dans la conduite des affaires de votre pays. Le peuple et le gouvernement djiboutien se joint également à moi pour vous souhaiter plein succès, a précisé le chef de l'État. Dans son message de félicitations, nul doute que le nouvel leadership que vous instaurerez à la tête de votre pays sera hautement bénéfique à la relation privilégiée et aux multiples partenariats stratégiques qu'entretient nos deux pays et nos deux peuples, a-t-il ajouté. Le président de la République, Donald Trump, a remporté cette nuit l'élection présidentielle face à sa rivale du Parti démocrate Hillary Clinton. Il est devenu le 45e président des États-Unis d'Amérique. Et nous revenons à Djibouti. L'ambassadeur des États-Unis, M. Thomas Kelly, a organisé un petit déjeuner en sa résidence personnelle pour suivre en direct le décompte des votes. Cet événement a rassemblé des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Communication, des Postes et Télécommunications, M. Abdi Sougué, des hauts responsables administratifs et des responsables des forces de sécurité, notamment le commandant de garde-côte, le colonel Waas Omar Bororé, et enfin les divers autres diplomates en poste à Djibouti. La journée a été animée par un groupe qui a chanté l'hymne national des États-Unis et d'autres chants. Dans un mot prononcé pour la circonstance, l'ambassadeur américain, M. Thomas Kelly, a salué l'importance de l'élection présidentielle qui, selon lui, est une tradition ancrée dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. 27 dernières années, nous avons eu 56 élections présidentielles. Peu importe l'événement qui se déroule dans le pays, les élections présidentielles ont eu lieu tous les 4 ans sans exception. Cette élection s'inscrit dans une longue tradition dans laquelle le pouvoir est transféré pacifiquement. Cela fait longtemps que George Washington a été élu en tant que premier président des États-Unis en 1789. Nous sommes fiers du fait que notre système de gouvernement ait duré si longtemps, mais aussi du fait que notre pays a travaillé dur pour améliorer notre démocratie. Et la 15e réunion du comité régional de renforcement institutionnel CRRI s'est tenue ce matin à Sheraton Hotel à Djibouti. La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée par le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Moumin Ahmed Cher. Cette réunion a vu la participation du Premier ministre de la Cour des comptes du Tchad et président du CRRI, M. Dahir Suleiman. Les présidents des institutions supérieures de contrôle, les membres du CRRI, les représentants des partenaires techniques et financiers et experts du IDI ainsi que des nombreux invités étaient également présents à cette cérémonie de première du 15e de la Cour des comptes de Djibouti, organisée pour la première fois en République Djibouti. Excellence, Monsieur le Ministre, il s'agit là d'une manifestation de votre engagement à vous impliquer personnellement et durablement dans le succès des objectifs stratégiques et les institutions supérieures de contrôle des finances publiques du CREFIAF se fixent pour une meilleure gouvernance des finances publiques au sein de nos États en vue de renforcer leur contribution à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et de son côté, le ministre de la Justice est dit fier que pour la première fois, la République Djibouti organise une réunion de l'organisation continentale. Écoutons le propos du ministre. L'importance des institutions de contrôle dans la promotion des principes de responsabilité, de transparence dans l'utilisation et la gestion des deniers publics. En effet, l'existence d'une institution de contrôle des finances publiques performante contribue à une gestion saine des deniers publics, à l'efficacité des décisions prises par les responsables, conditions nécessaires à la consolidation de l'état de droit, c'est-à-dire d'un État disposant d'une administration publique
capable de répondre aux aspirations de ses citoyens. Le CRIFIAF participe à cette ambition. Le CRIFIAF participe à cette opération. Le CRIFIAF participe à cette ambition de rendre plus efficace et plus efficiente la gestion des deniers publics et l'utilisation. Le succès des travaux du comité régional de renforcement institutionnel, instance exécutive du CRIFIAF, concourt à la réalisation de cette noble mission. Je sais d'ores et déjà que le professionnalisme et le dévouement constant de l'équipe du secrétariat du CRI constituent un atout majeur. Ainsi, la contribution des chefs des hautes institutions de contrôle, dont l'expérience et la connaissance fine du secteur doivent être mis à profit. J'exhorte les uns et les autres à poursuivre et à intensifier leur fructueuse collaboration au bénéfice de nos institutions respectives et au-delà au bénéfice de nos pays et de nos populations. Avant de terminer mes propos, je remercie l'équipe de la Cour des comptes qui a fait un travail, qui n'a ménagé aucun effort pour la réalisation de cet atelier. Je remercie aussi les partenaires au développement ici présents qui ont appuyé et qui appuient constamment le CRIFIAF et le CRI dans leur effort de formation et de renforcement des capacités. Monsieur, la 15e réunion du CRI est ouverte et bon courage à tous. Et dans le reste de l'actualité, à la primature s'est tenue ce matin une réunion de travail de comité technique chargé de la réforme de l'administration. L'objectif de la réunion portait sur la validation de la déclaration dite service citoyen, dans laquelle les responsables des services administratifs de l'État s'engagent à mieux servir les citoyens et tous les reconquérants ou demandeurs de tout document dans l'intérêt général. Celle-ci comprend des engagements fermes de l'administration publique à prendre des mesures appropriées en matière de qualité et de prestation de services. Cet engagement s'appuie sur la priorité de l'action engagée par le président de la République suite à sa réélection de 2016. On prépare à cette réunion le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Hassan Idriss Samiré, le secrétaire général de la primature, M. Neguib Abdellah Kamil, les secrétaires généraux des 10 ministères, le secrétaire exécutif chargé de la réforme administrative ainsi que les points focaux et formateurs canadiens. Efficiente et efficace. Pour ce faire, l'administration se doit d'être transparente et pédagogique, pour que les usagers ne soient pas tentés ou obligés, comme ce qui arrive trop souvent chez nous, de prendre la voie de l'intervention. Notre société a beaucoup évolué. Nos concitoyens sont plus instruits et par conséquent plus exigeants vis-à-vis de l'administration. C'est pourquoi l'élaboration de la déclaration de services aux citoyens est un pas dans le bon sens, car les administrations prestataires de services vont communiquer aux usagers sur leurs méthodes, conditions et modalités de délivrance des services publics. Toutefois, élaborer une déclaration avec des engagements solennels est une chose, l'appliquer effectivement au quotidien en est une autre. C'est pourquoi il est indispensable que les déclarations des services aux citoyens contiennent des engagements réalistes et réalisables. Et dans son allocution prononcée, le ministre du Travail s'est félicité de la collaboration des différents services administratifs associés à ce service pour redonner plus de dynamisme au fonctionnement de notre administration. Il a rappelé que l'administration est au service des citoyens et doit rendre un service de qualité et accessible à tous. On l'écoute. Les déclarations de services aux citoyens sont des engagements de l'administration à prendre en compte les attentes et les exigences des usagers à leur fournir un service public professionnel de qualité. Des standards, des règles régissant les rapports départements à leurs usagers ont été communiqués à chaque ministère. La réunion de ce matin a pour objet de faire valider la déclaration des services aux citoyens par le comité technique chargé du pilotage opérationnel et du suivi de la réforme de l'administration établi par le circulaire numéro 995 du Premier ministre en date du 7 juillet 2015. Je vais souligner ici
la nécessité de faire participer les secrétaires généraux pour qu'ils puissent apporter leur concours et leur contribution à la réussite de ces projets. Nous voulons votre implication dans sa mise en place. L'objectif et la philosophie est l'amélioration des services publics. Je souhaite qu'un débat constructif s'engage autour de ces documents et qu'on procède à la validation des DST. Et pour finir, dans le cadre de la stratégie d'élimination des moustiques et mouches effecteurs apparentés, l'Institut national de la santé publique de Djibouti, par le biais de son service, contrôle des maladies concernant l'élimination des insectes. L'Institut national de la santé publique de Djibouti ont poursuivi leurs activités de pulvérisation dans les quartiers de Borwako, Warabli, Dogli, Hayabli, Layabli, depuis le lancement de ces opérations de pulvérisation spatiale de la commune de Belbela. Les objectifs de ces opérations sont l'éradication des vecteurs de transmission des maladies diarrhétiques et paludisme. Notons toutefois qu'à travers ces interventions, l'Institut national de la santé publique vise à apporter des solutions appropriées en matière d'hygiène et de réduire l'impact et les conséquences néfastes qui peuvent générer des éventuelles épidémies. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Restez avec nous pour le focus consacré essentiellement aujourd'hui à la victoire de Donald Trump.